Hello Norway, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, dans cette vidéo, on va reparler de la Norvège puisqu'on connaît enfin les 12 finalistes du MGP, donc Mélodie Grand Prix, qui est donc la sélection nationale norvégienne pour l'Eurovision. Mais bien évidemment, avant la finale qui aura lieu demain, je tenais à vous donner mon avis sur chaque chanson et bien sûr mon top. Et je vous le dis tout de suite, c'était très dur de faire ce top parce que waouh, quelle sélection. Non mais vraiment c'était un casse-tête, je vous jure, et ça me déchire le cœur de savoir qu'il n'y a qu'une chanson qui ira à Rotterdam alors qu'il y en a plein qui méritent aussi, genre on peut pas les revendre à d'autres pays, y a pas moyen, non? Mais bref, on va donc passer directement au top, et donc voici la chanson que je place dernière, donc 12e position, c'est parti. Ok, alors j'ai noté le nom parce qu'il est imprononçable, mais donc c'est le groupe Stavengi Kamerate avec la chanson Barndomscatter. Dites-moi que j'ai réussi s'il vous plaît. Bref, du coup, je place cette chanson à la dernière position. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est hyper oubliable. Mais attention, pour vous dire le niveau de la compétition, quand même, je la déteste pas cette chanson. C'est vraiment juste que je l'imagine à la finale de l'Eurovision et je me dis, bah ça clairement, c'est la chanson où ça sera ma pause pipi. Genre vraiment, cette chanson, je suis désolé, mais elle est oubliable et puis de toute façon, comme elle est imprononçable, bon débarras. On passe donc à la chanson numéro 11. Alors en 11e position, on retrouve encore une chanson imprononçable, donc Utomölke, je crois que c'est ça, du chanteur Tix. Alors pour le coup, contrairement à la chanson d'avant, celle-là, elle est pas oubliable parce que la mise en scène, vraiment, on la retient. Mais c'est quoi ce mess? Genre vraiment, on dirait une parodie des performances qu'il y avait à l'Eurovision dans le début des années 2000. Ça fait... c'est tellement kitsch, c'est... Mais pas dans le bon sens, genre ça aurait pu être kitsch mais drôle, mais là c'est juste kitsch et bizarre. Après, peut-être que pour aimer la chanson, il me manque un contexte, je sais pas, puisque je vois qu'elle est hyper populaire en Norvège, mais vraiment je comprends pas. Genre, ça me fait penser un peu à un Fatal Bazooka norvégien, genre chanson parodique et tout, genre non, j'aime pas du tout. Mais après, la musique est pas si nulle que ça, et comme je vous l'ai dit, c'est pas une performance oubliable pour le coup, donc c'est pour ça que j'ai pas mise dernière. On passe donc maintenant au numéro 10. With eyes wide open. Alors en 10e position, on retrouve la chanson Eyes Wide Open du chanteur, alors là ça dépend comment on le prononce, à l'anglais c'est Rein Alexander, si on le dit en norvégien c'est Rein Alexanderi apparemment. Prenez ce que vous voulez. Alors pour le coup cette chanson, je trouve qu'il y a du travail quand même, on voit que la mise en scène est travaillée, je la trouve pas oubliable, mais elle fait très démodée. Genre vraiment, je trouve que cette chanson dans les années 2000 ou au début des années 2010 à la limite à l'Eurovision, ça aurait pu fonctionner, mais là c'est trop tard, enfin il manque vraiment ce petit côté, cette touche de modernité en fait. Mais voilà, comme il y avait quand même un effort de mise en scène et que vocalement c'est quand même intéressant, il se passe des choses, je me suis dit que c'était pas mauvais, juste c'était pas incroyable. Donc c'est pour ça que je la place en 10e position. On passe donc à la chanson numéro 9. En 9e position, on retrouve donc la chanson World on Fire de Atle Peterson ou Atle Peterson. Je sais pas comment ça se prononce encore une fois, la Norvège, faites des noms simples s'il vous plaît. Alors cette chanson, j'ai pas grand chose à dire en fait, je la trouve propre, c'est relativement moderne, mais elle manque de saveur. Genre je sais pas, elle retient pas mon attention, je trouve qu'elle est assez plate, et enfin ouais, il se passe rien pendant 3 minutes en fait, que ce soit aussi bien dans la chanson que dans la performance. C'est... Ouais. Clairement, si cette chanson est envoyée à l'Eurovision, je pense pas que la Norvège pourrait aller en finale. Donc voilà, j'y crois pas trop. C'est pour ça que je l'ai placée seulement à la 9e position. Ok, donc là, de la chanson 12 à 9, c'était vraiment les chansons que j'aimais pas trop. Mais à partir de la chanson numéro 8, ça commence à devenir plus intéressant. Donc c'est parti pour la chanson numéro 8. En 8e position, j'ai donc classé la chanson Let Loose de Blows Mafian avec Hazel. Alors cette chanson, elle est très dansante, très rythmée, très solaire, enfin elle donne beaucoup d'énergie, mais il y a quelques petits points que j'aime pas. Alors déjà au niveau de la musique, je trouve que le refrain instrumental est beaucoup trop long. En fait, au début c'est sympa et au bout d'un moment ça commence à devenir un peu lassant. Donc soit il faudrait raccourcir la chose, soit il faudrait juste incorporer des petites paroles, enfin même si c'est une phrase qui revient seulement de temps en temps, mais pour dire de casser un peu le schéma et redynamiser un peu la musique. Et aussi je trouve que cette chanson elle perd beaucoup de son dynamisme en live. Alors déjà musicalement, ils font des petites vibes etc avec leurs instruments, ce qui est sympa, mais je sais pas, ça me perd un peu. Et au niveau de la mise en scène, je trouve que ça fonctionne pas non plus. Genre la chanteuse Hazel qui commence dans une autre pièce, on comprend pas pourquoi. Ensuite, les jeux de caméra, etc., ça manque de dynamisme, ça manque de peps. Enfin, ouais, ça fait assez linéaire, c'est pas très intéressant. Après, ils ont quand même essayé de faire un truc intéressant avec les instruments qui se transforment, etc., mais juste visuellement, ça marche pas. Il y a une bonne idée, mais ça marche pas. Allez hop, chanson suivante, numéro 7.
Alors à la 7ème position, j'ai placé la chanson qui était repêchée par la wildcard, donc Yorn avec la chanson Faith, Bloody Faith. Même quand c'est en anglais, c'est dur à dire, c'est n'importe quoi. Alors déjà, je voudrais dire que je suis super content que ce soit lui qui ait gagné la wildcard, puisque je trouve que c'était celui qui méritait le plus parmi toutes les personnes éliminées. Après, pour être honnête avec vous, il y a une autre chanson que j'aimais beaucoup pour la wildcard, mais vous allez vous moquer de moi parce que c'est un non-popular opinion de ouf, mais j'adorais Betty Bell. Genre vraiment, j'écoute tout le temps, cette chanson m'obsède. Mais bref, assez parlé de Betty Bell, on revient à Yorn. Alors d'abord, il faut savoir que le rock, d'habitude, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute, mais pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Genre dès le début, on est accroché par la musique, il y a une belle voix, une belle énergie, genre vraiment j'adore. Et puis en plus, il y a du feu sur scène, alors moi, ça y est, dès qu'il y a des flammes, je suis fan, c'est sûr. Mais bref, si j'ai pas mis cette chanson plus haut, c'est juste parce que je trouve que le chanteur manque un peu de charisme. C'est juste vraiment le point négatif de la chanson, sinon c'est parfait. Et donc voilà, globalement, j'aime beaucoup cette chanson, et même si je l'ai placée que 7ème, je pense qu'elle a aussi des chances d'aller à la finale de l'Eurovision, donc c'est vous dire à quel point il y a du niveau cette année. On passe donc à la 6ème chanson. On arrive donc à la moitié du classement, donc à la 6ème position avec la chanson My Lonely Voice de Kim. Alors cette chanson, c'est une balade puissante qui je pense marcherait bien à l'Eurovision puisqu'il y a un gimmick qui est intéressant. Par contre, je trouve que la mise en scène est très pauvre. Genre vraiment c'est dommage puisque je trouve que le chanteur, donc Kim, a une très belle voix, qui sait aller dans les aigus et en même temps être très puissante, donc c'est rare et c'est vraiment bien. Mais le tout manque d'originalité, donc est-ce que ça sera assez pour aller à la finale de l'Eurovision? Je pense que oui, mais pour être bien classé, je ne sais pas. On verra bien, peut-être qu'à la finale du MGP, il va améliorer la mise en scène et ça va peut-être rendre la chanson un peu plus intéressante, mais en attendant, voilà, je ne peux la placer qu'à la 6ème position. On passe donc maintenant au top 5 et à partir de maintenant, c'est devenu très difficile de faire un choix, genre vraiment, peu importe la chanson qui gagne parmi les 5 suivantes, je serai content. Mais bref, c'est parti pour la chanson numéro 5. Welcome to the Witchwoods. Alors en 5ème position, j'ai placé la chanson Witchwoods de Amy. Alors cette chanson, je l'aime beaucoup, je la trouve très originale et très bien produite. Elle me fait un peu penser à du Mélanie Martinez, mais en plus sombre. Et je pense que sur la scène de l'Eurovision, cette chanson peut vraiment se démarquer. Mais pour moi, le gros point noir de cette chanson, c'est la mise en scène qui mérite tellement mieux. Genre déjà, il y a un truc que je déteste, c'est à chaque refrain, quand ils incrustent un gros plan de sa tête, je comprends pas, c'est ennuyeux, ça sert à rien. Genre vraiment pour la finale, j'espère qu'ils vont enlever ça parce que... c'est nul. Après, le reste de la mise en scène n'est pas catastrophique, il y a des flammes, donc je suis content, mais je trouve qu'il pourrait faire encore plus. Genre avec l'univers des sorcières, de la nuit, des bois, il y a tellement de choses à faire. Genre vraiment, je pense que cette chanson a beaucoup de potentiel et peut vraiment élever la mise en scène. Donc voilà, pour le moment, cette chanson, je la place que 5ème en l'état, mais si pour la finale du MGP, ils améliorent quelques points, notamment de mise en scène, je pense que cette chanson peut vraiment augmenter dans mon top. On passe donc à la chanson numéro 4. En 4ème position, je sais que c'est un fan favorite donc me hurlez pas dessus, mais j'ai mis la chanson Hero de Rayleigh. Alors cette chanson est très tendance, on joue la carte disco à fond, 80, ça pourrait être totalement dans l'album de Dua Lipa. La performance est dingue, genre visuellement déjà elle est super agréable à regarder, mais toute cette chorégraphie et ce chant en même temps, vraiment waouh. Le petit clin d'œil à Flashdance à la fin avec le seau d'eau qui se renverse sur elle, je trouve ça déjà canon et ça pourrait vraiment être un moment à la finale de l'Eurovision. Alors maintenant vous allez me dire mais pourquoi tu dis autant de trucs positifs si tu la places que 4ème? Alors en fait j'ai un argument qui est négatif, c'est juste que je trouve que la chanson est peut-être un petit peu basique comparée à d'autres chansons de la sélection. Mais vraiment je vous ai dit à ce stade c'était vraiment dur de départager, mais j'adore cette chanson et si elle est envoyée je pense qu'elle pourrait être très bien classée. Donc voilà pour Rayleigh et maintenant on passe au top 3. Alors à la 3ème marche du podium, j'ai placé la chanson I Can't Escape de America. Alors pour être totalement transparent avec vous, la première fois que j'ai écouté cette chanson, elle a pas du tout retenu mon attention, enfin je me suis dit ouais c'est cute mais un peu boring. Et en fait je sais pas, depuis que j'ai vu en live, j'ai complètement changé d'avis sur cette musique et maintenant je l'écoute tout le temps et je me dis mais comment j'ai fait pour passer à côté? Cette chanson me fait penser un peu à Salvador Sobral dans le sens où il n'y a pas vraiment de démonstration vocale de dingue, mais c'est intimiste, c'est brut. Les sentiments passent directement. Vraiment dans cette chanson il n'y a pas d'artifice et on est pourtant complètement captivé. Et le bridge il est magnifique. Mais pour le coup, même si j'aime bien le côté un peu intimiste de la prestation, je trouve qu'il manque quelque chose dans la mise en scène, enfin c'est vraiment trop vide. Genre pour la mise en scène, ils ont juste mis une lumière violette sur son visage, ils se sont dit ok c'est fait. Et non, je trouve que la chanson a besoin d'un petit peu plus pour être vraiment sublimée, genre pas grand chose hein, mais des petites lumières, enfin quelque chose qui pourrait remplir un peu l'espace tout en restant discret et voilà, joli. Donc voilà, avec une meilleure mise en scène, je pense que cette chanson a toutes ses chances de gagner le MGP et même d'être très bien classée le soir de l'Eurovision. On passe donc au top 2.
Alors en deuxième position, c'est un unpopular opinion, mais j'ai placé Kaya Rod avec la chanson Feel Again. Alors je comprends pas pourquoi cette chanson arrive si bas dans les sondages, genre, il vous faut quoi de plus? Je trouve que cette chanson a un je ne sais quoi qui fait que dès le début on est captivé et en plus la chanteuse chante mais merveilleusement bien. Et au-delà de la performance, cette musique reste vraiment en tête, genre je la chante toute la journée. Après au niveau de la mise en scène c'est pas parfait, je trouve que j'aime bien le début, la fin avec le laser j'adore, mais au milieu il y a un petit moment de flottement où il faudrait trouver un moyen pour dynamiser un peu. Et aussi en petite critique je pourrais dire que Kaya Rod ne vit peut-être pas assez sa chanson en live, donc faut vraiment qu'elle pense à son interprétation, mais sinon la chanson est géniale. Et au début je vous avoue le key change à la fin me déroutait un peu puisqu'il monte et il descend, mais maintenant je le trouve vraiment super intéressant. Enfin voilà, c'est moderne, c'est catchy, c'est entêtant, vocalement c'est parfait, enfin pour moi la Norvège peut totalement envoyer cette musique à l'Eurovision. Et donc vous l'aurez deviné, mais en numéro 1 j'ai placé Kaino avec la chanson Monument. Alors je vais peut-être me répéter un peu puisque j'avais fait une vidéo réaction à cette chanson, donc je mets le lien juste ici. Mais bref, de base j'étais pas un très grand fan de Kaino avec la chanson Spirit in the Sky, mais avec cette chanson, vraiment, il se passe un truc, j'aime bien. Et en fait, si j'ai placé cette chanson en première position, c'est pas parce que je pense que c'est celle qui a le plus de potentiel, mais je pense que c'est la chanson qui est la plus prête en fait pour l'Eurovision. Genre vraiment que ce soit au niveau de la musique ou de la performance, je trouve ça très propre, très pro, y a rien à redire. Et juste, je l'imagine sur une scène plus grande avec des effets plus spectaculaires et ce sera top. Et aussi, ce qui m'a fait décider de placer cette chanson en première position, c'est le côté folklore norvégien. Donc aucun autre pays n'aurait pu envoyer cette chanson et ça, j'apprécie vraiment. Et puis clairement, avec la popularité du groupe Kaino, je pense que cette chanson peut clairement viser un top 10 à l'Eurovision. Genre facile. Donc voilà, j'ai terminé avec mon top. Maintenant, j'ai trop hâte de voir la finale du Melody Grand Prix. Mais en attendant de savoir le résultat, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette sélection. Et bien sûr, qui d'après vous devrait gagner le Melody Grand Prix 2021. J'ai vraiment hâte parce que pour une fois, on sait vraiment pas qui va gagner. Et du coup, il y a plein de suspense, c'est vraiment super excitant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et bah, il me reste à vous dire ciao. Non mais dans cette vidéo, le nombre de mots compliqués, c'était horrible.